Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo comment on change l'écran d'un téléphone tactile cassé. Là, comme vous voyez, je suis en train de vous montrer comment on enlève la carcasse, la batterie et tout ce qui concerne visserie. Là j'ai un tournevis et j'ai mis un aimant exprès pour quand je dévisse, à la fin, la vis reste collée avec le tournevis, comme vous voyez là tout de suite. Après chaque vis que je prends, je la mets sur ce aimant que vous voyez, comme ça évite la perte. Je vais continuer à visser toutes les vis qui sont au contour, il y a une dizaine de vis. Ça sera toujours répéter la même étape, dévisser, enlever, mettre à l'aimant. En profitant de le temps que je dévisse, je vous invite à s'abonner, à partager et de liker. Cette chaîne est en train d'améliorer grâce à vous et grâce aux nouveaux abonnés. Je remercie infiniment les nouveaux abonnés qui aiment notre chaîne et qui sont en train de partager. Comme j'ai dit, cette chaîne n'est pas seulement à moi, elle est à vous. Essayez de trouver des idées à me donner et moi j'essaierai de trouver les moyens pour les faire. Cet écran n'est pas vraiment cher, je l'ai acheté sur un site internet car la dame que j'ai essayé de changer l'écran a été chez un monsieur, un réparateur de téléphonie. Elle lui a demandé une blinde, 100 et quelques, c'est le prix d'un téléphone. J'ai dit, je vais essayer de voir combien ça coûte et je vous tiens au courant. J'ai commandé la pièce sur internet, elle coûte moins de 30 €. Il y a le tournevis que vous voyez là tout de suite, il y a d'autres outils que vous allez voir après, bleu pour déclipser, il y a des ventouses et l'écran complet et avec la protection. Là, je suis en train de finir de dévisser. Là, je vais enlever la première carcasse blanche, comme vous voyez. Là, je vais l'enlever, je l'arrache. Après arracher ça, je vais déclipser la partie carte RAM. Et pour la déclipser, il faut enlever le petit plastique que vous voyez là tout de suite. C'est la fiche pour l'écran. Mais il y a une deuxième qui est tout en bas. Je vais vous la montrer plus tard. Pour le micro. Quand je l'enlève, ce qui va passer, il reste rien de difficile. Ça, je prends le sèche-cheveux, c'est un sèche-cheveux que je l'ai chez moi. Je commence à chauffer car la facilité de décoller vient grâce à la chaleur. Parce que la colle qu'on voyait, dès qu'on la chauffe, ça devient mou. Je profite de chauffer un petit peu avec les cheveux. Ça ne abîme pas le téléphone ni le mécanisme. Dès que je vois que l'écran a bien chauffé, je prends les outils pour déclipser. Chacun sa technique. Il y a une lame à cutter, on peut utiliser. Mais moi, je profitais d'une autre technique que je vois qu'elle est un petit peu efficace par rapport à moi. Mais après, ça dépend, chacun de vous maîtrise les moyens qu'il y a et la technique qu'il trouve convenante. Moi, je prends un tournevis et je le mets au niveau du caméra par le bas. Parce que le caméra, quand je l'enlève avec la carcasse, eh ben, je pousse par là et ça va m'aider à décoller l'écran. Et vous allez voir là tout de suite, en poussant, vous voyez. Là, ce qui va passer, je prends le petit bout de plastique pour déclipser qui est acheté avec l'écran. Il est génial, ce produit. Il faut juste faire attention parce qu'il est un petit peu fragile, parce que c'est du plastique. Là, vous voyez, je suis en train de pousser avec le tournevis en bas.
et de déclipser avec le truc, j'ai de pousser vers le truc, décoller. Je suis en train de décoller. Ça y est, la première partie est décollée. C'est un petit peu difficile, mais ça va, on s'en sort. Là, vous voyez, je vais enlever le ruban de colle sur l'autre côté. Là, vous voyez, là, je suis en train de l'enlever. C'est bien, j'ai enlevé. Ça facilite le travail. Dès qu'il rentre le truc pour décrocher, ça y est, vous voyez, ça passe. C'est bien. Là, comme vous voyez, j'ai enlevé l'écran, le tactile avec la fichure, parce que je vais changer les deux en même temps. Ça, c'est le tactile, et ça, c'est la fichure. Je la décolle, et quand je la décolle, ça, c'est une étape que je ne vais pas montrer, mais il faut nettoyer. Vous voyez la petite poussière, il faut nettoyer avec un dissolvant ou avec l'acétone. C'est le meilleur moyen pour enlever la crasse et d'enlever les traces de l'ancien col. Là, c'est le nouvel écran que j'ai pris, vous voyez. Il y a le nom du fournisseur de la marque qui est caché. C'est fait exprès. Là, je suis en train d'enlever le plastique pour montrer la colle. Il y a la colle là. Quand j'enlève le plastique, ça, il y a l'autocollant. Mais il faut rajouter un petit peu de colle euh, rapide. C'est la meilleure pour que l'écran tienne vite fait et que ça s'ouvre pas. Parce qu'il y en a certains collègues ou certains amis qui m'ont dit, ils ont essayé de changer, mais il y a un petit peu de galère car l'écran, il y a de la lumière qui apparaît sur les côtés et qui est pas bien, vraiment bien collé. Eh ben, je les invite à mettre de la colle rapide, ne pas avoir peur. C'est juste pas de la mettre sur l'écran, il faut la mettre sur les côtés et laisser sécher un tout petit peu. Et après, quand on met l'écran, on essaye de tasser. Là, comme vous voyez, j'ai speedé un petit peu, j'ai sauté quelques étapes. Là, je suis en train de clipser le premier. Et là, je vais mettre la deuxième fiche qui est en bas. Et normalement, c'est bien. Je dois remettre la carcasse. Je dois mettre quelques vis. J'essaie de la mettre bien. Ah, j'ai pas bien fait. Je la remets de nouveau parce qu'il y a quelque chose qui gênait. Là, tout va bien. Je commence à mettre quelques vis. C'est-à-dire que je fais les démarches à l'envers. Avant, je dévissais et là, je commence à visser. Je pose 3, 4, 5 vis d'un coup et comme ça, je gagne du time pour finir vite fait la vidéo et de ne pas être trop chiant. Je prends de nouveau mon tournevis avec le petit aimant et je commence à visser. Un par un, tranquille. Là, comme vous voyez, j'ai mis toutes les vis. Là, je mets ma batterie. Je mets ma carcasse. Et hop là. Là, je vais allumer. Je vais enlever le plastique de protection qui vient d'origine. Pour éviter les rayures et tout ça. Là, vous voyez, c'est allumé. C'est parfait. C'est pas que ça. Je vais vous montrer que le tactile, il marche bien. Parce que pour allumer, c'était un bouton sur le côté. Mais là, après, je vais essayer de l'éteindre et appuyer sur le bouton. Comme ça, vous verrez que le tactile est bien fait, bien positionné à sa place et que tout va bien. Et on a eu le moyen de renouveler ou de recycler notre téléphone avec les petits moyens et
pas cher. Vous voyez, là je vais tester. J'ai appuyé sur éteindre, elle va s'éteindre. Et c'est bon. Vous avez vu. Allez, à bientôt, au revoir et à la prochaine vidéo. C'est fait exprès, la fin du vidéo qui est comme ça, pour vous montrer que